Mon ami, écoute-moi. Tu as mis de côté la crainte de Dieu. Ta vie entière n'est que péché. Mangeons, buvons, car nous allons mourir. Tout le monde pêche et dit des mensonges. Tu es trompé par l'amour fou. Comment tu expliques ta vie de club, la folie? Tu iras en enfer, cette vie de fête, de club, sans arrêt. Oh, oh, tu ne fais que t'amuser. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Mes amis, vous allez mourir. Vous avez un pied en enfer. Que direz-vous au jour du jugement? Satan vous a déçu, oui, toi et toi et toi. L'éternité commence au ciel ou en enfer. Toute âme qui pêche doit mourir. Comment tu expliques ta vie de club, la folie? Tu iras en enfer, cette vie de fête, de club, sans arrêt. Oh, 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 tu ne fais que t'amuser. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Chers chrétiens, nous devons prêcher. Nous devons prêcher dans l'urgence. Les jeunes se perdent dans le péché. Les brebis sont sans berger, berger, berger. Ils ne croiront pas s'ils n'entendent pas. Proclamons l'évangile. Comment ils expliquent leur vie de fête, la folie? Ils iront en enfer, cette vie de fête, de club, sans arrêt. Oh, 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 ils ne font que s'amuser. Donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Puis donne ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Une fois en enfer, tout est fini. Il est réservé à l'homme de pourrir. Après la mort vient le jugement. Et des grincements de dents en enfer. Tu dois rencontrer ton sauveur. Oh, Jésus, Jésus. Tu dois rencontrer ton sauveur. Oh, Jésus, Jésus. Tu dois rencontrer ton sauveur. Oh, Jésus, Jésus, yeah. Oh, yeah. Tu iras en enfer, mais dans ta vie à Jésus et réponds-toi aujourd'hui. Dans ta vie à Jésus, réponds-toi aujourd'hui. Écoute ça. Si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Réponds-toi. Si tu changes de vie, tu seras sauvé de l'enfer. Si tu ne changes pas,
Wow. Shall we welcome the Holy Spirit this evening? Amen. Est-ce que nous pouvons inviter la présence de notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons juste ouvrir la bouche et souhaiter le bienvenu au Saint-Esprit? La parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donc il est présent ce matin. Souhaite-lui le bienvenu. Dis-lui combien il est apprécié, il est aimé. Qu'on veut de lui ici. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens nous enseigner, viens nous parler de la part de notre Seigneur. Viens nous dire ce qu'il faut faire pour demain. Saint-Esprit, viens nous guider, nous conduire dans toute justesse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour le privilège que tu m'accordes dimanche après dimanche. Je prie Seigneur que toute personne ici présente sera touchée par ta parole. Je prie pour un cœur ouvert à tout un chacun. Que ta parole puisse nous affecter, pour nous transformer, nous délivrer de nos pensées, de notre mentalité, Seigneur. Tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous rapprocher de toi. Merci encore pour ta parole. Merci pour le privilège de t'écouter ce matin. Merci encore pour le changement. Nous prions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu encore ce dimanche, le 3 avril 2020. How does she say it? 22. OK. All right, 22. Amen. We are blessed to be in the presence of the Lord. Ce matin, nous allons parler de sacrifice. Alléluia. Il y a un merveilleux livre intitulé « Perdre, souffrir, sacrifier et mourir ». 4 éléments de notre vie, 4 éléments essentiels de notre vie chrétienne. Alléluia. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Amen. Je sais que ce sont des sujets powerful que tout chrétien aime, que tout chrétien veut et tout chrétien désire dans leur vie. Tout le monde ici, je sais, aimerait perdre quelque chose pour le Seigneur. Tout le monde veut souffrir pour le Seigneur et tout le monde est prêt à sacrifier de grandes choses pour notre Seigneur, jusqu'à même mourir pour le Prince de paix, n'est-ce pas? Wow! Je sais que c'est difficile de parler de certaines choses dans la maison de Dieu, mais ce sont des choses essentielles pour notre survie chrétienne. Alléluia! Ce matin, je vais vous parler du sacrifice et des ennemis du sacrifice. Amen. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je reprends. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Ça doit être un verset à mémoriser. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alléluia. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour certaines personnes. Et ces personnes sont ceux qui sont en train de périr. La Bible dit que c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Amen. Donc, si tu es sauvé, tu sauras et tu comprendras que le sacrifice est essentiel pour que tu sois bien placé en Christ.
Parce que la prédication de la croix, c'est quoi? C'est le sacrifice. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions vivre éternellement. Le produit que vendaient les film stars, c'est un produit essentiel. Amen. Le produit de Jésus-Christ, alléluia, est capable de nous laver, de nous purifier, de nous sauver même. Qui ne veut pas ce produit? Il n'est pas venu. Ok, qui veut ce produit? Amen. Mais le produit coûte cher. La personne qui paye le produit doit payer cher pour que toi et moi, nous puissions avoir ça gratuitement. Amen. Et le sacrifice de Jésus-Christ a pu sauver tout le monde entier. Amen. Donc, sachant que le sacrifice peut avoir une telle conséquence de sauver le monde, il doit y avoir une puissance derrière le sacrifice. Amen. Et Satan, qui est notre ennemi, sait que s'il arriverait que toi et moi, nous puissions faire des sacrifices, il y aura aussi une certaine puissance qui sera dégagée. Amen. Et cette puissance sera la puissance qui va nous garder loin de lui, séparés de lui, et nous permettra d'entrer au paradis. Donc il va tout faire pour nous empêcher de faire ce sacrifice et de payer ce prix pour notre salut. Amen. Oui, c'est vrai, le salut a déjà été payé, Jésus-Christ nous a sauvés et tout. Mais pour garder ton salut, parce que le salut peut se perdre, pour garder notre salut, il faut que toi et moi aussi, nous soyons capables et prêts à faire des sacrifices. Alléluia. Donc, ce n'est pas surprenant que le diable fait tout pour nous empêcher de faire des sacrifices. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 8, tout le chapitre 8 de Daniel, il parle d'une vision qu'il a eue. Une vision qui parle du sacrifice et de l'antéchrist. Et comment l'antéchrist veut abolir tout ce qui ressemble au sacrifice et tout ce qui est sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice va nous garder et nous empêcher de perdre notre salut. Amen. Et il ne veut pas que nous ayons ce salut si chèrement acheté pour nous. Amen. Alléluia. Donc, prenez le temps de lire le chapitre 8 de Daniel. Amen. Parce que ça va vous révéler certaines choses. Mais aujourd'hui, nous allons regarder quelques versets du livre de Daniel chapitre 8. Amen. Qui sont les ennemis du sacrifice? Qui essaye de vous empêcher de faire des sacrifices? Ennemi numéro 1, c'est l'antéchrist lui-même. Alléluia. Dans le verset 11 et 12 et 13 du chapitre 8, on verra quelque chose. Daniel 8, 11, 12. Même elle s'agrandit jusqu'au chef de l'armée et le sacrifice continuel ou le sacrifice perpétuel fut ôté. Sorry, I'm reading from Martin. Attaque. OK, let's go to Louis II pour être safe. All right? Parce que je ne sais pas ce que les autres versions disent. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Chapitre 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur.
Alléluia. Vous remarquerez que l'une des choses que fait l'Antéchrist est mettre fin au sacrifice perpétuel. La Bible dit que nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice perpétuel, un sacrifice continuel. Parce que le sacrifice, normalement, ça meurt. Tu tues l'animal et puis tu fais le sacrifice. Mais Dieu nous demande, nous, de présenter nos corps comme un sacrifice vivant, qui ne meurt pas, qui est continuel, qui est perpétuel. Alléluia. Mais l'ennemi du sacrifice, l'Antéchrist, va tout faire pour nous empêcher de le faire. La Bible dit que dans la vision de Daniel, il a vu que cette chose, cette personnalité qui est l'Antéchrist, elle va tout faire pour cesser le sacrifice perpétuel. Vous remarquerez que l'une des choses que fait l'Antéchrist, chapitre 8, si vous êtes là, est de mettre fin au sacrifice perpétuel. Il empêche les gens de sacrifier à Dieu. Que ça soit bien clair. Les ennemis de Dieu sont contre le fait que vous obéissez à Dieu et lui consacrez votre vie. L'Antéchrist prévaudra par la paix. Il sera coulé dans le moule de Hitler. Il sera beaucoup plus avisé, beaucoup plus sage. Donc ça sera quelqu'un qui... Hitler, c'était qui? Hitler était un homme qui a pu rassembler et réunir des milliers de personnes pour le soutenir dans sa vision perverse et sa vision méchante. Il a pu convaincre les gens par sa personnalité. Aujourd'hui, on peut regarder et dire, ah, mais comment est-ce que les gens ont pu suivre Hitler? Aujourd'hui, ils sont en train de suivre Poutine. Mais il y a des gens comme ça qui arrivent à faire de sorte que les gens le suivent. Et l'Antéchrist sera pareil, mais il ne sera pas si ouvertement méchant comme était Hitler. Il sera beaucoup plus subtil et beaucoup plus doux. Alléluia. Il ne prospérera pas par la guerre, mais par la paix. Il gagnera et réussira. Il viendra au nom de la paix, parlera de la paix, et tout le monde pensera qu'il est Dieu, mais qu'il fera de plus significatif, c'est empêcher les gens de sacrifier à Dieu. Versets 24 et 25 de Daniel 8. Daniel 8, 24 et 25. Suivez-moi, ne dormez pas. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé. Amen. Sans l'effort d'aucune main. Amen. Ça, c'est la personne de l'Antéchrist qui viendra pour nous empêcher de faire des sacrifices pour Dieu. Quand l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre, il vous empêche de sacrifier à Dieu. L'Antéchrist est contre le fait que vous alliez à l'église et que vous consacrez votre argent, votre temps et votre vie à l'œuvre de Dieu. Cette voie dans votre vie est la voie de l'Antéchrist. Donc, toute voie qui essaie de vous empêcher de sacrifier votre temps, votre argent, votre vie pour le Seigneur, c'est la voie de l'Antéchrist. Alléluia. La Bible dit que l'Antéchrist viendra et empêchera le peuple de sacrifier à Dieu. Et je veux que vous sachiez que quand Dieu vous appelle à renoncer quelque chose ou à faire quelque chose pour lui, l'esprit de l'Antéchrist vous dira de ne pas le faire. Amen. Cette voix qui dit « on ne donne pas, on ne va pas, on ne fait pas », c'est la voix de l'Antéchrist. Antéchrist veut dire quoi? Contre, anti, contre Christ. Donc tout ce qui est contre Christ et servir Christ représente l'Antéchrist. Amen. Verset 13.
chapitre 8, dit quoi? J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque quand le sanctuaire de l'armée et l'armée seront-ils fouillés? Amen. Amen. Le péché dévastateur, c'est aussi la désolation dans d'autres versions. Et le renoncement au sacrifice est décrit comme le péché de la désolation. Désolation signifie démuni, stérile, vide, oublié, sombre, rejeté et abattu. Amen. Donc le péché de la désolation est ce qui arrive quand le sacrifice disparaît de l'Église. L'Église est stérile, l'Église est vide, l'Église est oubliée, l'Église est rejetée, l'Église est abattue. Et ça se passe petit à petit devant nous. L'Église perd son pouvoir. La manière dont l'Église était redoutable dans le temps de Jésus-Christ n'est pas la même chose aujourd'hui. Dans le temps des apôtres, quand tu mentais au pasteur, tu devais mourir raide sur le champ. Aujourd'hui, vous mentez, vous êtes diplômé dans le mensonge, vous avez le doctorat en mensonge, mais vous êtes toujours debout, en train de chanter, danser, et personne ne tombe mort. L'Église perd de plus en plus sa puissance. Pourquoi? Parce que le sacrifice est enlevé petit à petit de l'Église. Alléluia. Ça, c'est le travail ou l'œuvre de l'Antéchrist. Amen. Donc, quand vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, que ça soit rejoindre les Dancing Stars, rejoindre la chorale, être usher, être dans les Film Stars, peu importe, Logos et Rhema, prendre des photos, peu importe ce que tu veux faire, il y aura une voix qui va t'expliquer pourquoi tu ne dois pas le faire. Et elle va donner de bonnes raisons pour lesquelles tu ne dois pas ou tu ne peux pas les faire. Alléluia. Donc, toute voix que tu entends qui essaie de t'empêcher de servir Dieu, c'est la voix de qui? L'Antéchrist. Amen. Et c'est l'ennemi du sacrifice. Deuxième ennemi, Judas Iscariote. Iscariote. Ok. Judas Iscariote. Rappelez-vous que c'est personne d'autre que Judas Iscariote qui a critiqué la femme avec la vase d'albâtre. Cette femme répandit son parfum coûteux sur Jésus. C'était la chose la plus chère qu'elle possédait. Les femmes passent des heures à prendre soin de leurs cheveux. Elles savent que c'est leurs cheveux. Elles savent ce que leurs cheveux ou chevelure signifie pour elles. Les cheveux d'une femme symbolisent sa beauté. Marie a sacrifié sa beauté et ses objets précieux pour Jésus-Christ. Alléluia. Jean 12, verset 3 au verset 5. Jean 12. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi on n'a pas vendu le parfum? Le parfum, tout le monde sait que ça coûte cher. Coco de Chanel, ça coûte cher. Paco Rabanne, ça coûte cher. Qui encore? 212. De qui?
212, c'est qui? De qui? Vous êtes méchants. What again? Which other perfumes? La petite robe noire. De qui? Paco Rabanne. Qui encore? Chut. Ah, ouais. On n'est pas au marché ici. Ouais. La vie est belle. By who? Lancôme. Beautiful. Et qui encore? Sweetie. Who? J'adore de Dior. And then who again? Mon évidence. Yves Rocher. Who again? Givenchy. What are the perfumes by Givenchy? Estée Lauder. Estée. Beautiful. Beautiful. Estée Lauder. And who again? You we don't know perfume. Qui c'est? 1 million de Paco Rabanne. 1 million de Paco Rabanne. Vous achetez trop le parfum à La Paz. C'est pourquoi vous ne connaissez pas le prix. Mais elle a versé le parfum, la Bible dit, le parfum précieux, de grand prix. Pas les parfums de La Paz. Pas les parfums de Makola Market. Alléluia. Chut. Elle a versé aux pieds de Jésus. Et en plus de ça, elle a utilisé ses cheveux. Des vrais hauts, pas les perruques qu'on peut laver après, mais ses cheveux à elle qui ont poussé de sa tête. And she used it to wipe the feet of Jesus. La Bible dit qu'il y avait un disciple, un pasteur, un homme de Dieu, un berger qui a dit, ah, un apôtre. Il a dit, why? Mais il y a des pauvres. Pourquoi ne pas vendre le parfum? La bouteille n'est pas encore ouverte. Elle est toute neuve. Pourquoi ne pas vendre? Et l'argent que tu vas recevoir, tu vas dépenser sur les pauvres. Je vais vous poser une question. Est-ce que Judas a fait quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il a dit quelque chose de mauvais? C'est une bonne idée, non? Ah, on dirait que c'est lui le chrétien et Jésus n'était pas le chrétien. Comment tu peux gaspiller l'argent comme ça? Comment tu peux dépenser ton argent comme ça? Comment tu peux être stupide à ce point? Oh, les gens sont dans le besoin, tu donnes comme ça, tu ne réfléchis pas. Ils t'ont lavé le cerveau. Pourquoi tu donnes les offrandes? Why? Tout ce qui est judastique, questionne toujours ta motivation. Toujours, c'est celui qui essaie de mettre en doute ta décision de servir, ta décision de faire. Ah, tu vas à l'église? Encore? Mais tu étais là le matin, non? Ah, tu vas encore en semaine? Hey, tu vas combien de fois à l'église? Wow, tu as l'argent, hein? Et tu payes le transport. Il te paye le transport. Tu payes le... en tout cas, moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Tu fais quoi? Tu payes combien le livre? Ah, 100 Ghana cedis. Mais dans le bookshop, c'est à 35. Pourquoi tu fais ça? Mais tu es stupide. Mais réfléchis bien. Tu vas manger comment? Mais comment est-ce que tu vas rentrer? Tu donnes encore l'offrande. Tu as donné le matin, non? Pourquoi tu donnes encore... Tout le temps que tu entends une voix pareille qui met en question ta décision de faire un sacrifice, c'est la voix de Judas qui représente l'Antéchrist. Amen. Parfois, c'est même ta propre voix que tu entends qui représente l'Antéchrist. Alléluia. L'Antéchrist signifie anti-sacrifice. L'Antéchrist, c'est la personne ou la personnalité ou la chose qui veut t'empêcher de faire un peu plus.
de donner un peu plus. Tu as déjà donné le premier offrande, ne donne pas le second. Quand tu vas à l'église, ils vont demander 2 fois. Donne seulement le premier. Quand tu vas, donne seulement le deuxième. Ne donne pas le premier, parce qu'ils vont demander encore. Il y a toujours cette voix qui t'essaie. Tu veux faire quoi? L'enseignement, c'est quoi? Mais ce n'est pas là où, quand tu ne mets pas le verset, on te crie dessus. Tu vas faire ça pourquoi? Reste tranquille dans ta place. Tu vas filmer pourquoi? Ils vont te critiquer, ils vont dire que les photos ne sont pas jolies. Alors pourquoi? Tu es encore là. Tu vas chanter et tu seras derrière, personne ne va te voir. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il est vrai que cette femme avait vécu dans le péché. Toutefois, elle a donné à Jésus ce qui était le plus précieux pour elle. Ses cheveux, son parfum, ses larmes. Mais Judas Iscariote, l'honorable trésorier de l'équipe, ne l'a pas apprécié. Même si ce n'était pas son vase d'albâtre, sa vie ou ses cheveux qui étaient sacrifiés, il était contre. Les apparences des personnes qui sont anti-Christ ou anti-sacrifice peuvent être très trompeuses. L'esprit anti-sacrifice, anti-tout abandonner, anti-faire beaucoup, anti-donner beaucoup, et l'esprit de l'antéchrist, tout ce qui est anti ou contre le fait que tu veux faire un peu plus, c'est l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. Et ces gens paraissent souvent très agréables, très logiques, très organisés, très dignes. Mais cela restera toujours l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. Troisième ennemi. Le premier, c'est qui? L'antéchrist lui-même. Deuxième, c'est Judas. Tout ce qui est contre le sacrifice, de faire un peu plus. Troisième, c'est Satan lui-même. Alléluia. Et lui, il ne se présente pas lui-même, mais il utilise les gens. Matthieu 16, 21 au 23. Je veux que vous reconnaissiez l'antéchrist quand il se présente. Amen. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Imagine, Peter se permet de reprendre Dieu et de réprimander Dieu, de critiquer Dieu, de corriger Dieu. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, t'en fais à quoi? Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, Pierrot, merci beaucoup. Pierrot, je vois que tu m'aimes. Oh Pierrot, tu es gentil, mais je dois partir. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Arrière de moi qui? Satan. Il a traité un des meilleurs pasteurs qu'il avait à côté de lui, celui sur lequel il devait bâtir l'église. Il a traité Pierre de Satan. Pourquoi? Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a pas volé, Pierre n'a pas tué, Pierre n'a pas insulté. Pierre a simplement dit, Jésus, je t'aime trop. Je ne peux pas permettre que tu meures. Non, si je suis là, tant que je suis là, tu ne vas pas mourir. God forbid. Je vais me mettre devant eux. Ils n'ont qu'à me tuer avant de te tuer. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a reconnu la voix de Satan. Alléluia. Quand il expliquait à Pierre ce qui devait se passer, ce qu'il fallait arriver, Pierre commençait, non, pourquoi? Seigneur, tu es trop précieux, tu es ceci.
Nous pouvons tous comprendre l'amour de Pierre pour Jésus. Et il est naturel que les gens qui vous aiment s'opposent souvent à votre décision de porter votre croix. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Pierre ne savait pas que le diable se servait de lui. Notre Seigneur Jésus a montré le diable tel qu'il était réellement. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre qui réprimandait Jésus pour avoir affirmé qu'il allait mourir sur la croix. Pierre l'a fait au nom de son amour, sa sollicitude et son inquiétude pour son Seigneur. Ce qu'il ne savait pas, que l'amour et l'inquiétude étaient en fait la voix de Satan qui essayait d'empêcher Jésus de se sacrifier. Alléluia. Tout ce qui t'empêche ou essaie de t'empêcher de faire un sacrifice, c'est la voix de Satan. Satan, c'est l'antéchrist. Qui d'autre peut être antichrist que Satan? Alléluia. Donc, nous devons reconnaître la voix de Satan. Ça peut se présenter sous n'importe quelle forme. Jésus a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont les pensées des hommes. Donc, même dans tes propres pensées, Satan peut se présenter pour te parler. Ne le fais pas, ne va pas. Oh non, 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 pas maintenant. Hey, tu n'auras pas assez pour le mois. Ne donne pas, ne va pas, ne fais pas, ne te sacrifie pas, ne fais pas. Non, Bacenta, non, ça demandera beaucoup plus d'énergie. Tu es à l'école, ne le fais pas. Chaque fois que tu entends une voix qui veut t'empêcher de faire un peu plus pour le Seigneur, dis, viens à l'église dimanche, c'est bon, ça suffit. Viens seulement te présenter. Ce n'est pas la peine de faire plus. Tu vas faire plus pourquoi? Viens seulement le dimanche. Tout ce qui essaie de t'empêcher de participer pleinement ou de faire un peu plus, de donner un peu plus, il faut reconnaître comme étant la voix de Satan. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être ton ami d'enfance. Ça peut être ton époux qui essaie de t'empêcher de servir Dieu. Nous devons reconnaître la voix de Satan. Tout ce qui est contre le sacrifice qui dégage une puissance qui va libérer ceux qui sont captifs, une puissance qui va délivrer ceux qui sont malades, guérir ceux qui sont malades, une puissance qui va transformer les vies. L'ennemi ne voudra pas. Alléluia. Il veut que nous soyons toujours dans nos péchés, toujours faibles et affaiblis. Et l'Église devient de moins en moins forte, de moins en moins respectée, de moins en moins appréciée. C'est pourquoi tu peux sortir et entendre quelqu'un insulter un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prêche. Regarde les voleurs, ils ne veulent que de l'argent. Regarde-le. Ah, ils ne veulent que tromper les gens. Oh, ils sont, I don't know what. Pourquoi? Parce que la puissance commence à disparaître. Le sacrifice disparaît de l'Église. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus prêts à faire des sacrifices. Dieu voulait un sacrifice perpétuel, un sacrifice continuel, un sacrifice vivant. Mais nous ne voulons pas sacrifier. Nous ne voulons pas le faire. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'individus, et l'Église en général, devient de plus en plus faible, de plus en plus affaiblie. Alléluia. Que le sacrifice retourne dans la maison de Dieu. Amen. Que le sacrifice retourne dans nos vies. Que nous présentons nos corps comme un sacrifice vivant. La raison pour laquelle tu ne peux pas arrêter de forniquer, c'est parce que tu n'es pas prêt à sacrifier ton corps. La raison pour laquelle tu mens toujours, c'est parce que tu n'es pas prêt à faire un sacrifice de tes mensonges pour la vérité. Alléluia. Il dit, oh, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Le sacrifice fait mal. Le sacrifice est douloureux, ça fait mal. Jésus-Christ n'a pas voulu se sacrifier. Il n'a pas voulu aller à la croix. Si tu penses qu'il est parti en joie, il dit, ouh, c'est le temps.
c'est le temps. Non, la Bible nous dit qu'il priait chaque fois. Seigneur, enlève cette coupe. Enlève cette coupe, enlève cette coupe. Je ne veux pas aller. Mais il a fini par dire, néanmoins, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc le sacrifice n'est pas agréable. Le sacrifice est pénible. Le sacrifice est dur et fait mal. Mais c'est le prix que nous devons payer pour la puissance. La puissance de servir Dieu. La puissance d'être victorieux. La puissance de persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Soyons prêts à faire des sacrifices pour le Seigneur, pour que nous soyons sauvés et que nous persévérons jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc nous serons des hommes et des femmes qui feront des sacrifices nécessaires pour survivre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Levez-vous. Alléluia. Amen. N'ayons plus peur de demander aux gens de faire des sacrifices, de demander aux gens de faire un peu plus. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu est libérée lors des sacrifices. Amen. Je veux que tu pries. Dis Seigneur, merci. Merci de me rappeler l'importance du sacrifice dans la vie d'un chrétien, dans ma vie personnelle. Je sais que je suis faible maintenant parce que je n'ai pas fait de grands sacrifices. Je suis de plus en plus faible parce que je suis de moins en moins prêt à faire des sacrifices. Seigneur, je veux que la force que tu peux donner revienne dans ma vie. Je veux que cette force revienne dans ma vie. La force de pouvoir dire non. La force de pouvoir refuser au péché. La force de pouvoir tenir et persévérer dans les choses qui te concernent. Seigneur, je veux que cette force revienne. Aide-moi, Seigneur, à faire des sacrifices nécessaires pour mon salut, pour ma survie. Seigneur, merci pour la présence de ton Esprit Saint qui nous enseigne toujours et qui nous met toujours sur la bonne voie. Seigneur, je te bénis, je te remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je veux faire une prière pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas encore sauvé. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu iras. Comme le chant a dit, donne ta vie, réponds-toi. Car les temps sont mauvais, frères et sœurs. Tu dois décider aujourd'hui si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux être sauvé, si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Répands-toi de tous tes péchés. Fais le sacrifice nécessaire pour que tu aies la vie éternelle. Alors que les yeux fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux servir Dieu. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Balance la main juste comme ça. Dis, Seigneur, je veux te choisir aujourd'hui. Seigneur, je veux te suivre. Je ne veux pas mourir sans toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. Lève la main. C'est important que tu prennes cette décision. Sinon, tu risques d'aller en enfer. Ah, je vois la main. God bless you derrière, au fond là-bas. Je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève la main. Je veux juste prier pour toi. Peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais ta vie ne ressemble en rien de quelqu'un qui est sauvé. En rien du tout. Aujourd'hui, tu veux reprendre cette décision. Tu veux te redédier à Dieu. Toi aussi, lève la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir et viens vers moi. Quitte là où tu es et viens seulement. Viens seulement. Viens, ma soeur. Ma soeur, n'hésite pas. Viens seulement. Viens. Nous allons seulement prier. C'est juste une prière. Quand tu viens devant, c'est pour dire que je n'ai pas honte de ma décision. J'ai choisi Jésus-Christ aujourd'hui. God bless you. Sir. Yes. God bless you, my brother. God bless you. God bless you. Ça me fait énormément plaisir que vous ayez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite tous à faire cette prière avec nous.
Si nous pouvons fermer nos yeux et prier ensemble, dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais. Est-ce que nous prions ensemble? Je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux. Pardonne mes péchés. Fais de moi une nouvelle créature. Seigneur Jésus, je renonce à tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais te servir. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'appartiens désormais. Je veux t'obéir, je veux te servir. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne te suivrai pas. Je suivrai Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon seul maître. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus de m'accepter tel que je suis. À partir de maintenant, je t'appartiens. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Garde-moi Seigneur jusqu'à ce que tu reviennes. Dans ton nom précieux je prie. Amen.